Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va partir sur un tirage sentimental à choix. Donc, j'ai fait un pré-tirage pour chaque tas. Donc, je vais vous demander de vous concentrer pour pouvoir choisir un des tas devant vous en pensant à votre vie sentimentale, à votre avenir sentimental sur 6 mois. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle. Si vous avez choisi un tas et que vous comprenez que dès le début, c'est pas du tout ça, n'hésitez pas à aller voir l'autre tas. Donc, je vous redis encore une fois, c'est un tirage général. Ne prenez pas au mot tout ce que je vous dis. Adaptez à votre vie actuelle, ok? Avec ces deux tirages, les deux tas que j'ai déjà pré-tirés, on va aussi s'amuser à regarder les messages de l'univers concernant justement votre avenir sentimental. Et puis comme ça nous donnera aussi un peu plus de détails. On va se servir aussi de mes petits cœurs en bois, parce qu'on a des messages et dessinés dessus. Et puis écoutez, on va pouvoir commencer. Donc je vous laisse deux petites secondes pour prendre le temps de réfléchir et de faire votre choix. Donc un tirage sentimental qui va nous expliquer un petit peu l'évolution de votre vie sentimentale à 6 mois. Allez, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. C'est parti pour vous, groupe numéro 1, ceux qui ont fait, qui ont pris le choix numéro 1, le choix du petit cœur rose. Vous voyez, on a aussi des jolis petits flamants roses qui vont nous accompagner tout au long de ce tirage. Alors, on va aller voir au fur et à mesure un petit peu ce que les cartes nous disent par rapport à cette évolution sentimentale pour vous, groupe numéro 1, le groupe du cœur, à 6 mois. Alors, on va commencer avec la première carte. Celle-ci, elle va nous indiquer comment les choses sont pour vous actuellement, comment vous êtes justement actuellement sentimentalement, et on va aller voir un petit peu ce que cette carte veut nous dire justement par rapport à votre situation. Alors, le voleur de l'âme. Donc là, on peut avoir le sentiment que votre cœur a été ou dérobé par une personne, c'est-à-dire que il est possible que vous soyez en souffrance actuellement parce que une relation vous fait du mal, parce que vous venez de vous séparer de cette personne, ou alors on peut, oui effectivement, on peut imaginer aussi que la relation actuelle vous accapare beaucoup, et ou peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre la personne avec qui vous êtes et vous avez le sentiment qu'elle vous bouffe un peu vos énergies. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc bon, voyez si ça vous parle. Si ça vous parle, c'est que c'est un tirage qui est fait pour vous. Sinon, n'hésitez pas à choisir le deuxième choix. Donc là, on a vraiment, pour moi, vous êtes dans une situation où c'est pas évident en ce moment. Il y a certainement de la souffrance, des non-dits aussi possiblement, puisque le personnage a un bâillon sur la bouche, il se cache, donc c'est ou c'est vous qui ne vous dévoilez pas, ou cette personne ne se dévoile pas, elle n'arrive pas à dire des choses, peut-être que vous vous attendez, et du coup, en attendant, on voit bien, là, elle a pris votre cœur, et vous souffrez, quoi. Vous souffrez que cette personne ne parle pas, ou vous souffrez de ne pas pouvoir dire les choses. Voilà, pour l'instant, c'est un petit peu ce que ça me dit, donc voyez si ça vous parle. Elle a quand même la carte du pendu dans la main. Vous voyez, on voit que cette personne a la carte du tarot, donc c'est comme si elle vous tenait pieds et poings liés. C'est elle qui va décider le jour où elle va lâcher justement ce personnage, et le jour où justement elle va décider que c'est de vous laisser tranquille, ou que c'est fini, ou enfin
j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle a une emprise sur vous. Hein. Alors, ça pourrait être vous qui avez une emprise sur cette personne, mais là, pour moi, c'est cette personne qui a une emprise sur vous actuellement. Enfin, en tout cas, vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, ou vous ne vous sentez pas bien parce que vous êtes peut-être sur la fin d'une relation et vous avez le sentiment que cette personne, elle a encore des pouvoirs sur vous. C'est peut-être la fin d'une relation et c'est extrêmement compliqué pour vous. Ou alors, vous vivez une relation, vous avez l'impression que cette personne, elle vous accapare trop, quoi. Elle est trop dans l'emprise et vous avez l'impression d'étouffer, de ne pas respirer. Et vous, ce que vous voudriez, c'est que vraiment cette personne enlève ce bâillon, enlève son chapeau et lâche votre cœur de façon malsaine et vous laisse partir, vivre votre vie, ou en tout cas vous laisse enfin respirer, ou qu'elle ose dire pourquoi, ce qui ne va pas. Enfin, vous voyez, on a vraiment le sentiment de ça. Donc il faut que ça vous parle, hein, mais en tout cas, il y a une espèce d'emprise pour vous actuellement. Voilà, pour vous, groupe numéro 1, ce joli petit cœur rose qui malheureusement a l'air bien blessé, bien fatigué. Alors, je vais juste... Voilà. Alors, on y va. Donc, on va commencer peut-être par un petit message. On va commencer par un petit message justement pour vous, groupe numéro 1, par rapport à cette carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport au fait que vous êtes mal en ce moment, vous vous sentez pas bien du tout, sous une emprise telle qu'elle soit. Donc on va aller voir un petit peu ce que le livre qui répond à toutes tes questions sentimentales veut bien nous dire. Donc comment, qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire actuellement? Tiens, on va lui demander ça. Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire actuellement? Qu'est-ce que l'autre personne aurait envie de vous dire actuellement? Allez, on y va. Donc, je pense à toi souvent. Donc, il y a quand même... c'est quelqu'un qui, malgré tout, je pense, a des sentiments pour vous. Peut-être que ces sentiments ne sont pas bien dirigés, entre guillemets. Peut-être que cette personne est un peu perdue, mais en tout cas, elle a quand même envie de vous dire que qu'elle pense à vous. Alors que ce soit avec bienveillance ou avec malveillance, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, on a quand même une belle image. Hein. C'est, pour moi, c'est cette personne, elle vous aime. Et peut-être qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle vous fait subir. Peut-être que elle ne se rend pas compte qu'elle est vraiment trop dans ce côté où elle vous accapare trop. Peut-être que elle est trop sur vous. Peut-être que ou justement actuellement, elle vous fait du mal sans le vouloir. Ou j'ai le sentiment qu'elle se rend pas compte en fait qu'elle vous fait du mal. Ou qu'elle espère ne pas vous faire du mal, mais que malgré tout, elle arrive à vous en faire. Et il y a quand même le message que elle pense à vous souvent. Et j'ai quand même le sentiment que c'est une pensée positive. Donc bon, c'est pas évident parce que quand quelqu'un vous fait du mal et qui vous dit je t'aime mais je te fais mal, c'est compliqué. Bon, allez, on va continuer pour vous. Donc on va aller voir un petit peu l'évolution avec le pré-tirage sur à 6 mois pour vous, groupe numéro 1, avec la carte du voleur de l'âme et avec le petit cœur rose. Alors déjà, on va commencer avec ces 3 premières cartes pour voir ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de corbeau, de girafe et on a l'âne. Donc là, pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a justement des paroles malsaines, une vision malsaine. Vous savez, quand on dit le corbeau dans un village, celui qui envoie les lettres, pas très sympa pour critiquer certaines personnes ou pour dire des choses, eh bien c'est là ce corbeau-là, je le sens comme ça. Il y a vraiment l'impression que cette personne a un côté mystique, pas très, je vais dire catholique, c'est pas le mot, pas très bon en soi. Elle essaye de faire
enfin, elle n'est pas méchante, mais finalement, dans son comportement, il y a quand même ce côté où elle vous blesse, quoi, dans ses paroles. Ce qu'on vous dit, c'est il faut vraiment que vous arriviez à prendre de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous entendez, et à ouvrir les yeux sur cette relation, parce qu'en fait, vous souffrez là. Donc c'est comme si on vous disait prends du recul, prends de la hauteur, et les choses iront mieux, parce que malheureusement vous êtes dévoué corps et âme à cette personne, vous êtes encore trop attaché à cette personne, et en fait ça ne vous apporte rien de bon, tout en sachant que cette personne, elle n'est pas forcément négative, mais c'est son comportement en fait qui est mauvais pour vous. Donc je dis pas que c'est un mauvais comportement, je dis juste que sa façon de faire, elle vous blesse énormément. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, justement par rapport à ça, sur l'évolution de cette relation à 6 mois. Est-ce que les choses vont s'arranger? Est-ce que les choses vont continuer à être comme ça un peu compliquées? Ou est-ce que vous en serez? Donc on va aller voir un petit peu l'évolution avec cet autre jeu. Donc il y a, j'ai la carte de la magie. Donc la carte de la magie, elle vous dit, tu as le pouvoir de changer ce qui ne te convient pas et de rendre ta vie meilleure. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que si ça ne va pas, toi seul as le pouvoir de faire en sorte que ça aille. Donc c'est où tu décides de mettre cette personne de côté, où tu décides de dire les choses et d'affirmer tes blessures, de dire bah voilà, moi ce comportement là il me va pas, voilà. En tout cas, ce que cette carte elle veut dire, c'est que si tu souffres actuellement, tu peux te sortir de là. Alors oui, je dis pas que ça va être facile, mais en tout cas ce que ça dit, c'est que tu peux. Et si vraiment tu décides de le faire, on va aller voir un petit peu ce que ça dit après. Alors là, surtout ce que ça dit, c'est qu'effectivement actuellement tu t'égares, tu n'es pas sur la bonne voie, et que justement tu vas dans le mur là. Voilà, pour moi ce que ça dit, c'est quand même avec cette relation, pour le moment tu vas dans le mur. Donc l'évolution, tant que tu ne décideras pas d'aller bien, ça va être de pire en pire. J'ai le sentiment que ça va être de pire en pire pour toi, et tu vas finir par t'effondrer, quoi. Donc là, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a vraiment des remises en question qui sont nécessaires, et il faut que tu poses presque le pour et le contre, tu vois, pour essayer de prendre une décision qui sera la meilleure pour toi. Alors il y a quand même un cadeau qui arrive à toi, il y a une surprise. Donc je pense que le fait de décider de prendre le temps, ou de décider d'aller mieux, ou peut-être de mettre de côté cette relation à un moment, il y a quand même une belle surprise sur ton chemin qui va arriver. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être aussi le fait que cette personne, elle va finir par changer. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu, il y a un événement inattendu qui arrive. Alors, est-ce que c'est pas du coup une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est pas du coup le fait de ne plus être attaché à cette personne, le fait de décider de prendre du recul parce que vous voyez que vous allez dans le mur? Est-ce que finalement ça va pas vous attirer une nouvelle relation beaucoup plus belle, hein? En tout cas, il y a une élévation. Il y a un cadeau qui va faire que vous allez arriver à vous élever et à pouvoir avancer en fait. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, il faut que vous bougiez. Ne restez pas dans cette... alors, je vous dis pas de ne pas rester dans cette relation, mais en tout cas, ne restez pas dans cette souffrance, dans ce mal-être. Si vraiment ça va pas, je sais pas, moi, prenez du recul, prenez un peu de distance, décidez de penser à vous, vous voyez, et
les choses, elles vont enfin les choses vont vous apporter. Si vous avez ce comportement, vous allez recevoir un cadeau en fait. C'est comme si l'univers vous disait, ok, bah c'est bien ce que tu fais, donc je t'envoie une surprise, quelque chose qui va vous aider à vous élever avec beauté, quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus beau, beaucoup plus belle, c'est-à-dire que de l'état où vous êtes actuellement, cette surprise va faire que vous allez rayonner à nouveau et en prenant de la hauteur, en grandissant, ça va vous rendre beaucoup plus beau, hein, c'est ça. Et ce qu'on nous dit, c'est que du coup, il y a quand même voilà, vous voyez, ce cadeau en fait va faire en sorte que vous allez avoir un choix à faire. Alors, est-ce que, moi je me demande si c'est pas du coup une nouvelle rencontre. Le fait de prendre de la distance et de vous dire bon bah je m'occupe de moi, je pense à moi, j'attends de voir si les choses évoluent. Est-ce que finalement l'univers va pas vous envoyer une nouvelle personne qui va vous aider à vous sentir mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, vous allez vous sentir belle parce que là, ou beau, hein, parce que là actuellement peut-être que du coup vous avez le sentiment que vous n'êtes plus rien, que vous êtes une mauvaise personne ou que c'est à cause de vous, enfin vous voyez. Et en tout cas, ce cadeau, en fait ça va vous amener un choix à faire. Hein. Donc moi j'ai un peu le sentiment que c'est une autre personne qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut être aussi une amitié qui fait que elle vous ouvre les yeux et du coup elle vous dit bon bah voilà, maintenant il faut que tu choisisses, c'est où tu restes, où tu pars. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui fait que du coup vous allez vous dire bon qu'est-ce que je fais, je reste avec cette personne ou je pars sur cette nouvelle relation. Enfin en tout cas il y a du mouvement pour vous dans ces 6 mois à partir du moment où vous décidez de penser à vous et de vous donner de l'amour et d'arrêter de vous faire écraser par cette personne, entre guillemets. Hein. Je dis pas que cette personne est mauvaise, hein, ok? Allez, on continue. Donc pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce qui se passe sur cette évolution sentimentale à 6 mois? Je pense que c'est ça. Hein. Vous allez décider de d'oser vous montrer, d'oser dire les choses, d'oser vous découvrir entre guillemets, c'est-à-dire que vous en avez marre de cette imposture, de cette personne qui n'arrive pas à prendre de décision ou qui peut-être vous fait un peu de mal sans le vouloir. Et en fait, vous allez décider enfin de vous ouvrir au monde, d'enlever cette cape où vous renfermiez et de vous ouvrir à l'extérieur. Donc il y a vraiment le fait de décider de vous débarrasser entre guillemets de ces pensées négatives et d'aller vraiment en vous donnant de la bienveillance. Et tout ceci fera que justement vous allez pouvoir mettre des mots sur vos mots. Vous voyez, il y a vraiment le fait que vous allez arriver à avoir beaucoup moins de doutes ou en tout cas des réponses à des questions que vous vous posiez. Et je pense que ça va justement vous faire avancer, ça va vous faire évoluer. Donc là, ce qu'on vous dit, pour moi le message aussi, s'il y a un message, c'est que arrêtez de vous cacher, arrêtez de supporter cette personne, arrêtez de vous dire oui c'est de ma faute, enfin il y a vraiment le fait que non, on enlève la cape d'invisibilité entre guillemets et on va se dévoiler, on va se donner de l'amour surtout. Et à partir de là, effectivement, vous allez certainement ouvrir les yeux ou avoir des réponses à certaines questions, à savoir si finalement c'est une bonne chose d'attendre ou si c'est une bonne chose de partir, à savoir si vous pensez que cette personne peut changer. Enfin, il y a vraiment le fait que osez vous affirmer, donnez-vous de l'amour et je pense qu'à ce moment-là, vous aurez la réponse à savoir si vous devez rester ou pas avec cette personne ou si vous devez peut-être partir ou prendre du recul, hein, tout simplement. Ça, je dis pas que
que c'est fini. Je dis juste qu'il y a vraiment besoin de dire les choses, de se dévoiler pour faire réagir peut-être cette personne. Hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Allez, on va terminer avec cet oracle. Et après, on ira voir un dernier message avec le livre qui répond à toutes tes questions. Allez, on y va. Donc là, on voit bien qu'il y a... on nous parle de séparation. Hein. On nous parle d'une fin, la fin de quelque chose. Donc ça peut être... Alors, n'ayez pas peur. Hein, ça peut être... Je ne parle pas forcément d'une séparation avec cette personne, mais c'est peut-être juste le fait de se dire, bon, bah là, maintenant, j'arrête, stop. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je décide que ça me fait vraiment trop mal. Donc c'est où vous allez changer de comportement, ou vous allez vous dire bon bah je m'éloigne, mais en tout cas il y a vraiment une fin sur ça. Vous décidez de changer, vous décidez d'être une autre personne. Alors peut-être que c'est une séparation, effectivement, tout simplement, mais j'ai le sentiment que c'est vous qui décidez. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors attendez, je vais juste cacher la photo. Donc là, on nous parle d'enchantement, de Serena, de minauderie. Donc on a vraiment le sentiment, ça nous dit bien que cette personne, elle vous caresse un peu dans le sens du poil. Et peut-être que finalement, elle vous dit pas tout ce qu'elle devrait vous dire. Hein. Et en fait, c'est un petit peu... oui, voilà, je sais pas trop, mais bon, peut-être que si ça c'était comme ça, peut-être... Enfin, on a l'impression qu'elle vous raconte un peu du blabla. Alors je dis pas que c'est une personne qui vous ment, c'est pas ça que je veux dire, c'est que elle est pas vraiment sincère avec vous. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et du coup, bah effectivement, son comportement, bah vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous avez beaucoup de peine. Hein, cette personne, elle vous fait beaucoup de mal. Donc il y a vraiment le fait que vous allez, je pense que c'est vous qui allez décider de partir ou de prendre du recul parce que la souffrance, elle est trop forte pour vous. Actuellement, c'est vraiment trop compliqué pour vous. Et il y a vraiment vous voyez, le message, c'est ne pleure pas Jeannette, vole. Donc en fait, là, ce qu'on a envie de vous dire, enfin moi, le message que je reçois, c'est que vraiment décider de prendre du recul, arrêter d'écouter cette personne et parce qu'en fait, vous vous faites du mal, quoi. Vous vous faites du mal, vous, même si cette personne vous en fait inconsciemment, vous aussi vous vous faites du mal parce que finalement, vous n'arrivez pas à avancer. On va décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis désolée, je suis obligée de cacher. Séduction, tentation, flirt. Donc là, encore une fois, j'ai quand même le sentiment que il y a quelqu'un qui va venir vers vous, comme si cette personne, elle profitait justement de cette pause que vous allez faire, de cette pause que vous allez prendre, ou le fait que justement cette personne, peut-être elle va sentir que ça ne va pas trop bien, et du coup je pense qu'il y a une personne qui va venir et qui va essayer de vous séduire, qui va tenter sa chance. Ok, donc là vraiment pour moi, il y a quelqu'un qui essaye, hein, il y a quelqu'un qui essaye vraiment de venir tenter sa chance par rapport à cette situation, qui se dit bah, je vais en profiter. Du coup cette personne, bah, malgré tout, je pense que vous allez l'accueillir. Je dis pas que vous allez vous mettre avec cette personne, mais en tout cas c'est une personne qui va vous faire du bien. Et qui va vous faire revenir un peu le sourire, peut-être un peu vous dire que bah, finalement vous êtes une bonne personne, que vous ne méritez pas ce que vous vivez actuellement. Je pense que voilà, cette personne, elle est... Alors c'est peut-être aussi des amis hein, autour de vous hein, qui sont juste là pour vous faire du bien, mais en tout cas cette personne, elle vient pour que vous ouvriez à nouveau votre cœur et que vous arrêtiez d'être justement dans cette énergie négative. Correspondance, message. J'ai quand même... du coup, je pense que le fait de devenir comme ça, eh bien, vous allez recevoir un message.
Donc, est-ce que c'est cette personne qui finalement revient vers vous en vous disant, avec une lettre d'amour, en vous disant, bah oui, effectivement, j'ai bien réfléchi, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, et donc elle vous envoie un message. Ou alors, c'est comme si justement les personnes qui viennent vers vous, ces amis, vous font ouvrir les yeux et du coup vous recevez le message que bah finalement c'était peut-être pas la bonne personne. Ça peut être aussi le fait que vous rencontriez quelqu'un, cette personne vous fait énormément de bien et que finalement elle finit par se dévoiler à vous en vous disant qu'elle est extrêmement amoureuse ou amoureuse de vous et que en fait elle va vous faire une déclaration d'amour. Voilà, donc là cette évolution à 6 mois, elle dit juste que les choses, elles vont bouger, que il faut être patient, mais il faut vraiment que vous vous protégiez et que vous peut-être vous décidez de prendre un peu du recul. Peut-être que la vie aussi, elle va faire que vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance. En tout cas, il y a une belle fin pour vous. Que ce soit avec cette personne ou sans cette personne, il y a une belle fin pour vous. Et au fil du temps, ça va aller mieux quand même. Ça va aller mieux. Donc, on va aller voir un petit peu le message de l'univers pour vous, justement. Où est-ce que vous en serez par rapport à cette relation dans 6 mois? Dans 6 mois, je veux savoir vraiment, à 6 mois, c'est-à-dire quand tout ça, ça s'est passé, comment est-ce que vous serez par rapport à cette situation, par rapport à cette personne dans 6 mois? Je n'ai pas assez confiance en toi. Donc, pour moi, il y a quand même le fait que même dans 6 mois, même si vous vous remettez, je vous rapprochez de cette personne, il y aura toujours cette peur en fait. Il y aura toujours la peur que ça recommence, que cette personne ne change pas, que cette personne n'évolue pas, et vous aurez toujours ce sentiment d'être entre deux eaux en fait. Hein. Vous voyez toujours la peur que le sablier s'écoule, c'est-à-dire que cette histoire, elle se termine du jour au lendemain, ou que ça recommence encore, vous voyez, cette situation, cette sensation de mal-être. Donc, je pense qu'à 6 mois, ça va vous faire évoluer. Et par rapport à cette personne, c'est où vous dites, bon, bah écoute, de toute façon, je n'ai pas assez confiance en toi, donc je préfère partir. Ou alors, peut-être que cette relation s'arrange entre vous, mais malheureusement, vous serez peut-être toujours sur cette peur de ne pas arriver à vivre cette histoire pleinement. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Bon, bah écoutez, c'est pas forcément un très bon message dès le début, mais ce que ça dit, c'est que cette histoire, elle est là aussi pour vous faire ouvrir les yeux, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir et pour arriver à comprendre ce que vous ne voulez plus, à comprendre ce que vous voulez réellement. Et justement, le conseil, c'est vraiment prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Allez, on va aller voir avec quelques petits cœurs les messages qu'on peut nous donner justement par rapport à ce tirage pour voir si le message était ok. Alors attendez, j'en ai un qui est tombé. Si vraiment, décidément, si vraiment le message est... attendez, je vais faire pause. Oh, c'est bon. Si vraiment les choses, ce qu'on vient de dire, ça se reflète sur les petits cœurs. Allez, je vais encore en prendre 2. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois, la sagesse. On nous parle de sagesse, donc on nous dit encore une fois qu'il faut vraiment que vous soyez sage avec vous, dans le sens où il va falloir que vous ouvriez les yeux et que vous essayez, vous voyez, la chouette, elle voit dans la nuit. Donc c'est un petit peu comme si on vous disait, arrête de fermer les yeux sur ce qui se passe, ouvre les yeux pour arriver à voir plus loin en fait. Parce qu'en fait là tu es un petit peu dans la nuit et tu
et du coup t'es perdu quoi. T'es perdu dans la nuit. Donc ce qu'on te dit, c'est que ouvre les yeux. Et je pense que le fait d'ouvrir les yeux, ça va vous aider à prendre de la hauteur ou peut-être à vous dire bon bah ok, là ça ne va pas pour l'instant, donc il faut vraiment que je pense à moi. Et effectivement, on nous dit bien que le fait de se dire j'ouvre les yeux, je prends de la hauteur, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous et la roue elle va tourner. Donc là pour moi, c'est vraiment signe que vous êtes encore une fois le seul à pouvoir prendre cette décision, le seul à pouvoir décider d'aller mieux. Donc c'est où vous décidez de fermer les yeux et de rester dans le noir, ou vous décidez d'ouvrir les yeux et d'avancer dans cette obscurité et d'aller vers la lumière pour que les choses elles évoluent dans votre sens. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui déraille. Bon bah en tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Ne mettez pas vraiment tout ce que je vous dis comme si c'était au pied, ne le prenez pas au pied de la lettre, quoi. C'est vraiment adapté à votre situation, adapté à ce que vous vivez actuellement. Je vous dis en tout cas merci. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous souhaite que les choses soient merveilleuses pour vous, voilà, comme ce bel arc-en-ciel. Merci beaucoup, groupe numéro 1, et je vous dis à très bientôt. C'est parti pour vous, groupe numéro 2, choix numéro 2, le choix du mot love sur cette petite fleur. Donc, j'ai fait, comme je vous ai dit, un pré-tirage. Donc, on va commencer, on va aller voir, avec cette carte, on va aller voir les énergies que vous vivez actuellement. Ce que vous vivez actuellement, ce que vous ressentez. On va aller voir un petit peu ce que cette carte nous dit par rapport à votre relation actuelle, par rapport à vos ressentis actuellement, pour voir un petit peu après l'avancement. Allez, on y va. On a le bohémien. Caliente. Alors, j'ai lu le message. Bon, alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un homme. Alors, quand je dis un homme, c'est peut-être une femme hein, autour de vous. J'ai le sentiment qu'il y a une belle relation là actuellement. Vous êtes avec une personne qui dégage beaucoup de choses, une personne qui a presque dérobé votre cœur, vous voyez, mais dans le bon sens. Enfin, on a le sentiment que vous êtes avec, vous êtes attiré en tout cas par une personne qui a beaucoup de charisme, beaucoup de charme, et je vois quelque chose de beau, quoi, comme si ce personnage, il allait vous prendre par la main et vous emmener loin. Enfin, pour l'instant, j'ai quand même le sentiment que vous êtes où il y a un homme ou une femme qui va entrer dans votre vie, ou alors vous êtes avec en ce moment dans une relation où ça se passe plutôt bien. Et justement, on va aller voir du coup l'évolution à 6 mois dans cette relation. Mais j'ai quand même des énergies plutôt positives. On va aller voir le message, le livre qui répond à toutes les questions, et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit justement par rapport à cette personne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne, ou qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire. On va aller voir un petit peu les énergies justement du moment. Quel est le message qu'on pourrait recevoir justement par rapport à vous, choix numéro 2. Allez, c'est parti, on va penser à vous, donc par rapport à ce qui se passe actuellement et à cette évolution sentimentale à 6 mois, comment ça va évoluer, en tout cas, qu'est-ce que vous ressentez actuellement, est-ce qu'il y a un message à vous donner actuellement? Laisse faire le temps. Donc là, le message pour moi, c'est qu'effectivement, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ce que ça dit, c'est que il faut laisser faire le temps. Peut-être que vous vous posez des questions, à savoir si vous êtes avec la bonne personne, ou si est-ce que c'est le bon. Mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que si vous laissez faire le temps, vous allez trouver un équilibre dans cette relation. Les choses vont aller en s'améliorant. Si actuellement avec votre compagnon, c'est un peu compliqué, ou vous avez l'impression que ça stagne un peu, ce qu'on vous dit, c'est laisse faire le temps, les choses vont se rééquilibrer.
Enfin, en tout cas, ce que ça dit, c'est que il faut vraiment que vous preniez le temps. Ne grillez pas les étapes. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de vivre cette relation. Si vous êtes célibataire, laissez faire le temps. Encore une fois, cette personne, elle arrive à vous. Cette personne, elle vous voit déjà, elle vous surveille certainement. Et donc, bah, ce que ça dit, c'est que ne vous prenez pas la tête, quoi. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ce tirage nous dit. Allez, on va commencer avec ces 3 premières cartes. Évolution sentimentale pour vous, groupe numéro 2, ceux qui ont fait le choix du mot love. Alors, on a la carte de la noblesse et de la grâce, la puissance, les capacités et la protection, la longévité. Alors là, pour moi, le message, il est clair. Vous êtes quelqu'un qui dégagez quelque chose de beau, quelque chose de puissant, quelque chose de noble. Hein. Il y a vraiment le fait d'être... vous voyez, la biche et le cerf, ce sont vraiment des animaux qui ont une certaine prestance. Quand on les voit, quand on a la chance de les voir, on sent que vraiment ils sont posés sur leurs pieds. Toujours la tête haute, toujours à regarder autour de soi. Si peut-être en se disant, bah tiens, est-ce qu'on me regarde? Est-ce que... Enfin, en tout cas, on a le sentiment que vous êtes beau, quoi. Vous êtes quelqu'un de beau et quelqu'un qui dégage des bonnes ondes, quelqu'un qui dégage du positif. Et on dit que vous avez justement cette puissance, le fait d'être quelqu'un qu'on remarque, vous voyez, avec ce gros animal, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on vous voit, il y a vraiment, on ne peut que vous remarquer. Vous dégagez vraiment quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose de lumineux, et quand on vous voit, on se dit, waouh! Vous voyez, on se retourne presque sur vous dans la rue, tellement vous dégagez quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et ce que ça dit aussi, c'est que si vraiment on parle de cette relation avec cet homme, on nous parle vraiment de... pour moi, vous voyez, on a la biche et le cerf, c'est que c'est la bonne personne. C'est la bonne union, c'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés et vous avez... on a mis sur votre chemin cette personne qui est magnifique, cette personne qui est faite pour vous. Si vous ne la connaissez pas encore, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez la rencontrer et ce sera vraiment la personne qui va vous correspondre. Vous allez la remarquer aussi. C'est possible que ce soit elle que vous remarquiez parce que elle dégage une certaine puissance, une certaine... enfin, c'est une personne qui en impose, quoi. Et en fait, ce que ça dit, c'est que si vous êtes célibataire, cette personne, elle va arriver à vous... enfin, dès que vous allez la voir, vous allez savoir, quoi. Parce qu'elle dégage. Et vous allez savoir que ça y est, c'est la bonne personne. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est une relation qui sera sous le signe de la protection. Alors si c'est une relation dans laquelle vous êtes actuellement, ce qu'on dit, c'est que vous êtes protégé. Cette relation, elle va aller dans la longévité. Si vous rencontrez quelqu'un, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Cette relation, elle va durer dans le temps. La personne avec qui vous êtes actuellement, cette relation, voilà. En tout cas, ce que ça dit, c'est que si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes avec une personne actuellement, que vous soyez célibataire, ce que ça dit, c'est que la personne avec qui vous allez être ou la personne avec qui vous êtes, c'est une relation qui va marcher dans le temps. Ok, la tortue, elle représente quand même avec cette carapace, cette protection, c'est-à-dire que c'est quelque chose de solide. La longévité, c'est effectivement, vous savez que la tortue, c'est un animal qui peut vivre très très longtemps. Donc voilà, ce que cette carte, elle représente, c'est ça. C'est que cette relation, elle est faite pour durer. La personne que vous allez rencontrer, la prochaine relation, vous allez savoir que c'est la bonne personne et c'est une relation qui va durer, ok? Donc écoutez, pour vous, groupe numéro 2, c'est quand même plutôt extrêmement positif. Allez, on va aller voir l'évolution justement à 6 mois sur cette évolution sentimentale, cette relation qui arrive à vous, cette relation dans laquelle vous êtes, cette relation
bah, ça y est, j'ai perdu mes mots. Enfin, en tout cas, on va aller voir un petit peu l'évolution à 6 mois par rapport à cette personne. Cette personne ou qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. On nous parle d'invitation et de sortie. Alors, si vous êtes célibataire, cette personne, vous allez forcément la croiser lors de sorties entre amis, lors de voilà, vous êtes invité chez des amis, ou alors vous sortez même seul quelque part, mais en tout cas cette personne vous la rencontrez lors d'une sortie, vous la rencontrez à l'extérieur, vous la rencontrez peut-être autour d'un verre, enfin en tout cas il y a vraiment le fait que c'est une rencontre autour de moments festifs. Voilà, c'est ça qui me vient. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, ce que ça dit, c'est que là, dans les 6 mois à venir, vous allez beaucoup sortir, vous allez faire beaucoup de choses ensemble, des choses très agréables. Vous allez vraiment vers quelque chose de positif, ça pétille dans votre vie. Enfin, vous voyez, on a une belle évolution positive, tout simplement. Miracle et pluie de bénédiction. Bon écoutez, là pour moi, ça valide que vous êtes avec la bonne personne. Cette personne, elle vous apporte énormément de belles choses. Il y a vraiment, et même à mon avis, il va se passer des choses des choses que vous ne vous y attendiez pas. Il y a vraiment beaucoup de belles choses qui arrivent dans cette vie. On parle bien de protection et de longévité dans cette relation, et c'est vraiment ça. Ce qu'on vous dit, c'est que cette personne qui est dans votre vie, c'est juste un miracle. Vous êtes tous les deux un miracle l'un pour l'autre. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer cette personne et ça va, vous ne vous y attendez pas, quoi. Vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation en fait. Vous allez vous élever par rapport à cette relation. Il y a vraiment, si vous rencontrez cette personne, c'est une personne qui va vous faire grandir. La relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation qui vous fait grandir, qui vous fait avancer. Il y a vraiment le fait de vous élever de plus en plus avec cette personne. Il y a vraiment le fait de grandir, de se sentir puissant. C'est comme si votre relation, elle faisait en fait, c'est comme si vous vous poussiez l'un et l'autre à chaque fois. Vous voyez, on se lance des défis, c'est-à-dire dans le sens où cette personne, elle est là et vous êtes là pour cette personne et vous vous serrez les coudes et du coup vous arrivez à grandir, à avancer. Et encore une fois, cette relation, elle ne fera qu'évoluer positivement. Alors, on parle de chagrin, de confusion et de protection. Alors, c'est pas négatif. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que avant cette relation, avant d'être avec cette personne, donc si vous êtes célibataire, c'est pareil. On nous dit que ce que vous vivez actuellement, vous sortez peut-être d'une relation qui a été toxique. Si vous êtes avec cette personne, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, elle vous a aidé justement à vous sortiez d'une relation où c'était vraiment très dur et en fait vous étiez dans la confusion, vous ne saviez pas trop, enfin vous vous disiez ouais mais j'en ai marre, je rencontre toujours que des mauvaises personnes. Et, enfin on a vraiment le sentiment que cette personne elle est entrée dans votre vie et vous êtes aussi entré dans sa vie pour arranger les choses. Donc là vous allez rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas bien en ce moment, vous avez, si vous êtes célibataire, vous êtes dans la confusion, dans le chagrin et cette personne elle va vous venir vous protéger en fait de tout ça et tout ça c'est terminé après, ok? Donc là ce qu'on dit si vous êtes en couple, c'est que cette personne justement elle vous a aidé à vous ouvrir, vous l'avez aidé aussi à s'ouvrir et en tout cas cette relation elle est protégée encore une fois, c'est ce qu'on nous disait avec la tortue, la protection, et là encore une fois on a la protection. Il y a vraiment le fait que cette relation ne risque rien. Voilà, on vous dit bien, tu n'as rien à craindre, aucun mal ne peut t'atteindre. Tu attires la chance, l'abondance, le pouvoir et fertilité. C'est-à-dire que ça y est maintenant, c'est le passé est le passé. Tu entres dans quelque chose de nouveau. Tu es dans une relation parfaite ou tu vas aller dans une relation parfaite. C'est vraiment la personne qui
te fallait. Et toi, tu es aussi la bonne personne pour cette personne. Donc c'est plutôt extrêmement positif pour vous, groupe numéro 2. Il y a vraiment là le fait d'être dans quelque chose de beau, une histoire d'amour qui commence ou qui est, mais en tout cas qui va vraiment crescendo et qui est de plus en plus belle. Donc là, vous voyez, encore une fois, on nous parle on nous dit que cette relation qui arrive à vous, elle va vous aider à sortir de cette dépendance affective que vous aviez avant. Le fait d'être mal, et en fait, cette personne, elle va vous tirer vers le haut. Et ce que ça dit aussi, c'est que si vous êtes déjà avec cette personne, ce qu'on dit, c'est que vous êtes tous les deux mutuellement aidés à sortir de relations passées qui étaient difficiles. Et en fait, vous vous êtes accrochés à cet amour que vous vous donnez. Et en fait, vous ne faites que vous élever. Voilà, ça valide encore une fois que cette relation, elle va vous aider à passer toutes ces difficultés. Elle va vous aider à franchir cette barrière d'épines qui a été compliquée pour vous. Et en fait, ce que ça dit, c'est que cette personne, elle vous donne les armes pour arriver à avancer, et elle vous dit, viens, j'arrive à toi, je viens t'aider, je suis là, ne t'inquiète pas. Et effectivement, ce que ça dit aussi, c'est que si vous êtes dans cette relation, eh bien, vous êtes un couple qui affrontez les difficultés ensemble, et vous arrivez toujours à trouver des solutions pour arriver à ce que les choses, elles évoluent. Et on parle encore une fois de protection. Vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé et par cette personne qui arrive dans votre vie, ou la personne avec qui vous êtes actuellement, mais aussi par le monde subtil. C'est comme si on vous envoyait cette personne. C'est comme si l'univers vous avait envoyé cette personne. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ce dernier jeu nous dit par rapport à cette évolution pour vous, groupe numéro 2, dans votre vie sentimentale à 6 mois. Bon, bah écoutez, on parle de fête, on parle d'amis, de famille, donc il y a vraiment là le fait de vous êtes vraiment avec la bonne personne, vous allez ou la rencontrer, en tout cas construire une famille. Il y a vraiment des bons moments à venir avec cette personne, si c'est une rencontre, si vous êtes déjà avec cette personne, ce qu'on vous dit, c'est que vous fondez une famille, vous êtes vraiment comme une famille, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie, vous êtes entouré vraiment de personnes qui vous aiment, et cette personne, elle vous apporte aussi, et vous lui apportez beaucoup de belles choses. En tout cas, on voit vraiment une vie pleine de joie, entourée de belles personnes, et ouais, une nouvelle famille certainement. Alors je vais juste cacher ça. Donc là on nous parle aussi de passion, de désir, de sexualité. Donc ce que ça dit aussi, c'est qu'effectivement avec cette personne, que ce soit sexuellement ou vous allez vraiment être en osmose de ce côté-là aussi, voilà. Donc beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de câlins. Vous allez vous comprendre, vous allez vous écouter, et il y a vraiment du charnel avec cette personne. Beaucoup de gratitude, beaucoup de... vous allez récolter vraiment beaucoup d'amour. C'est vraiment une personne qui vous apporte le meilleur pour vous. Vous lui apportez aussi le meilleur pour elle. C'est vraiment ce que ça dit, c'est que vous êtes avec la bonne personne, ou vous allez rencontrer la bonne personne. En tout cas, ça valide vraiment qu'à 6 mois, votre vie amoureuse, elle va être de plus en plus belle, quoi. Et encore une fois, vous voyez cette carte, pour moi, c'est vraiment le fait de cette protection de l'univers. On vous a vraiment, ça valide encore une fois que on vous a envoyé cette personne. On a fait en sorte que vous soyez attirés l'un à l'autre, parce que vous êtes vraiment comme la biche et le cerf, c'est-à-dire que vous êtes vraiment le couple idéal l'un pour l'autre. Ok, donc il y a vraiment, pour moi, l'univers, il n'y est pas, enfin, il est pour quelque chose, quoi. Donc on nous parle d'union, forcément, puisque ça valide encore une fois un beau couple, une belle union, vraiment une osmose magnifique entre vous. On voit que c'est une relation qui est fleurie, qui est joyeuse, qui est gaie. On voit ces beaux oiseaux, ce papillon. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de magnifique, quoi. Ça valide juste que c'est la bonne personne.
Et c'est une personne qui va justement vous aider à abandonner toutes ces abandonner tout ce que vous avez vécu dans le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu avant, eh bien en fait vous allez l'oublier parce que cette personne elle va vous faire vous transformer. Je crée donc je suis. Il y a vraiment le fait de se créer une nouvelle vie. Et depuis que vous êtes avec cette personne ou quand vous allez rencontrer cette personne, vous avez vraiment le sentiment que votre vie elle a changé. C'est une explosion de joie, une explosion d'amour. C'est juste magnifique. Voilà pour vous groupe numéro 2. Donc pour l'instant c'est vraiment juste beau quoi. Vous allez vous entrez, alors vous êtes ou avec la bonne personne ou la bonne personne arrive à vous et ça va être juste magnifique. Allez, on va aller voir maintenant un dernier message. Donc on va imaginer que c'est dans 6 mois et on va aller voir ce que le petit livre des réponses à toutes les questions sentimentales va nous dire. Donc dans 6 mois, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette évolution sentimentale pour vous dans 6 mois. Tu es dans mon cœur. Donc écoutez, c'est juste magnifique. C'est une très très belle histoire d'amour qui arrive à vous. C'est une histoire sincère. L'histoire que vous vivez actuellement, c'est une très belle histoire. C'est vraiment, vous êtes avec la bonne personne ou vous allez rencontrer la bonne personne. Mais écoutez, c'est vraiment très très positif pour vous, groupe numéro 2. Allez, on va finir avec les petits cœurs. Je vais en tirer quelques-uns pour aller voir si ça valide un peu tout ce qu'on a dit. Et si effectivement on est sur la bonne voie, même si on le sait déjà. Alors, on nous parle encore une fois de, vous voyez, comme tout à l'heure, le fait de fêter cet amour, le fait de, peut-être vous allez, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer cette personne autour d'un verre, lors d'une sortie, lors d'une fête. Enfin, en tout cas, ce que ça dit, c'est que ça valide encore une fois cette carte. Donc, il y a ou une rencontre lors d'une sortie, lors d'une invitation, ou alors, en fait, votre vie avec cette personne, c'est vraiment que du plaisir, que du bonheur, et c'est comme si vous fêtiez tous les jours cette rencontre. Là, ce que ça valide, c'est que effectivement, cette relation, elle vous a permis de sortir de relations toxiques que vous aviez avant. C'est comme si vous avez enterré tout votre passé grâce à cette personne. Si vous êtes célibataire, ce que ça dit, c'est que cette personne, elle va vous aider à enterrer tout le négatif, toutes les souffrances que vous aviez avant. Et vous allez enfin rayonner. Cet amour, il va vous faire rayonner. Vous allez ouvrir les yeux c'est comme si la personne que vous n'avez pas encore rencontrée, vous allez la voir, quoi. C'est obligé. Dès qu'elle se présentera à vous, vous saurez que c'est la bonne personne. Et ce que ça dit pour les couples qui sont déjà ensemble, c'est que cette relation, elle vous fait vraiment briller. Vous brillez dans cette relation et vous avez les yeux qui pétillent, quoi. Il y a vraiment, et le fait de cette vision, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous projeter très loin avec cette personne parce que de toute façon, c'est la bonne personne. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Écoutez, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me marquer en commentaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. Puisque c'est un tirage général, donc vraiment mettez-le, adaptez-le à votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous n'êtes pas déjà abonné, surtout abonnez-vous s'il vous plaît, parce que moi ça m'aide à avancer justement. Et écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt.